Voilà plus d'une vingtaine d'années qu'Éric Rochas exploite la ferme biologique des Colibris située à Méaudre dans le Vercors. Une terre de prédilection pour la qualité de ses pâturages qui conviennent parfaitement à cette exploitation agricole consacrée à l'élevage de bovins et de porcs pour leur viande, ainsi que de quelques poules pondeuses. Pour Éric Rochas, l'agriculture biologique c'est une philosophie autant qu'une passion, mais aussi une histoire de famille, puisqu'avec son frère et son fils, auquel il est associé, tous ont été depuis leur plus jeune âge bercés dans une tradition de respect de l'animal et de l'environnement. Le bien-être animal, en fait, c'est notre métier d'éleveur. C'est une consigne de départ qu'on a tout le temps, on est né avec, on vit avec tout le temps. Il faut respecter les animaux, ça fait partie des éléments avec lesquels on vit tous les jours. On prend beaucoup de soin de nos animaux et ça on l'a toujours fait dans notre métier. Alors c'est vrai que des gens comme nous qui sommes éleveurs ou bouchers, qui utilisons un outil d'abattage et on s'en sert, pardon, on a tout de suite cette sensibilité au bien-être animal. Alors on a la chance de l'outil de Grenoble qui a toujours été respectueux de ça, mais on essaye de peaufiner les choses, d'améliorer ces conditions d'abattage de façon à ce que les animaux soient dans des situations qui soient le sain possible au départ pour que le bien-être soit respecté à 100%. Après, il faut que les animaux soient bien breuvés, c'est qu'ils soient dans des espaces à la ferme, il faut qu'ils soient dans des aires paillées avec beaucoup de volume d'air pendant les saisons d'hiver qui durent très longtemps parce que en montagne, l'hiver, il ne faut pas oublier qu'il dure 7 mois. Donc c'est très très long, donc il faut que les animaux soient très bien alimentés et dans de beaux espaces. C'est ce qui est très important. Si le GAEC des Colibris transforme lui-même 100% de ses produits pour les vendre dans le magasin attenant à la ferme, privilégiant ainsi le circuit court, il n'en demeure pas moins que l'abattage dans un abattoir agréé par les services de l'État reste une étape obligatoire du processus de production. Devant les grandes difficultés financières rencontrées par l'abattoir du Fontanil, au bord de la fermeture, il a été décidé de prendre le taureau par les cornes. On s'est réunis autour de la table, on a discuté, on a passé des heures, voire des jours, voire pratiquement après des mois de réunions de travail, de réflexion pour créer après une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, pour reprendre cet outil-là qui nous a permis de pérenniser l'outil. Donc nous sommes tout un groupe d'éleveurs, de bouchers, d'utilisateurs de cet outil-là pour faire tourner l'outil. Donc aujourd'hui, nous sommes à la tête et à la commande de cet outil-là. Donc nous sommes une SIC de 140 adhérents, un conseil d'administration de 12 personnes qui me secondent de façon très très active. Et puis, non, je suis le président de cette société, mais je suis qu'une personne au détachement pour les autres, pour cette tâche-là en tout cas. Pour autant, quand on connaît les problèmes que traversent actuellement les producteurs, l'entreprise n'était-elle pas risquée de se lancer dans la filière bio? Et peut-on en vivre? Le premier choix qu'on a eu quand on a créé le GAEC en 1987, c'était une exploitation agricole où nous avions du mal à vivre de notre métier. Et le premier choix qu'on a eu, c'était vivre de notre métier. Donc le premier choix qu'on a fait, c'était de faire du circuit court et faire de la vente à la ferme. Donc c'est là que nous sommes lancés. Donc là, par contre, nous sommes dans les pionniers des circuits courts de vente de viande à la ferme. On a créé un magasin et un point de transformation sur l'exploitation de ces années-là. Et après, on est découlé l'agriculture biologique en suivant. On aime bien avoir un équilibre entre le sol, l'animal, les gens qui travaillent et nos clients. Le côté, tous les salariés de l'exploitation, il y a un rôle social aussi parce que ça nous a permis d'embaucher du monde. Une exploitation agricole aujourd'hui est traditionnelle, entre guillemets, il y a plus grand monde qui travaille dans ces exploitations. Vous avez des régions en France où il n'y a plus qu'un agriculteur par canton. Nous, sur la ferme, on est pratiquement 10 personnes à travailler, donc c'est pour nous, on y met de l'importance. Vous y êtes cher, vous, à vos bêtes? Ah bah oui, c'est bien ça le problème. On vit avec tous les jours. Après toutes ces années d'efforts, comment les agriculteurs biologiques sont-ils perçus par le public, les autres exploitants agricoles ou producteurs? Seront-ils toujours d'éternels pionniers? Au début, on était des marginaux et maintenant, on est plus regardé d'une autre façon, on va dire. Professionnellement, c'est très compliqué. L'agriculture biologique n'est pas forcément très reconnue. Aujourd'hui, ce qui fait développer l'agriculture biologique, il y a une chose qui l'a fait développer, c'est les consommateurs. Et comme les consommateurs sont très demandeurs, automatiquement, les professionnels agricoles s'y mettent, les politiques s'y mettent aussi un petit peu, et ils ne peuvent pas aller contre-courant, donc ils sont obligés de le valider. Et par contre, il y a des années, on se sentait un peu seul, ça c'est ça. Aussi, on a encore un projet, c'est sûr.